Dans cette vidéo, je vais répondre à une autre vidéo qui concerne Colossiens notamment, où j'ai entendu que, soi-disant, Paul ne croyait pas en la divinité de Jésus. Alors, question, Paul croyait-il en la divinité de Jésus? Oui, sans aucun doute, et je vais le démontrer. Alors, nous lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, et c'est d'ailleurs un texte qui est utilisé, pour justement démontrer le contraire. Alors, nous allons voir, nous allons étudier la pensée de Paul. Courtement, vous verrez, il n'y a pas besoin d'être très très long, Paul ici dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alors habituellement, l'argument qui vise à contrer ce verset est de citer Éphésiens 3,19. Donc nous allons nous rendre dans Éphésiens 3,19. Mais on va commencer à partir du verset 13. Je vous invite bien évidemment à lire ce texte dans le contexte de la lettre entière, mais à partir du verset 13, on va pouvoir déjà se faire une idée des versets suivants, et notamment du verset qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire le verset 19. Donc à partir du verset 13, nous pouvons lire « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Donc ça veut dire qu'il prie, c'est une expression pour parler de la prière. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Alors, vous l'avez compris, le contexte nous révèle que Paul prie. Paul prie afin qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Or, différence avec Jésus, en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Mais, donc ça sous-entend que nous n'avons pas, nous, la même plénitude. Nous devons prier, avancer, grandir dans la foi pour atteindre la plénitude de manière progressive. Or, il est dit qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, considérons ce que Paul affirme dans cette même épître aux Colossiens concernant Jésus-Christ. Mais on va aller dans le chapitre précédent. Donc tout à l'heure j'ai lu Colossiens chapitre 2 les versets 8 à 10, maintenant je vais dans le chapitre précédent, c'est-à-dire Colossiens chapitre 1 les versets 15, où l'apôtre Paul explique qui est le Fils. Il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Et alors là, tenez-vous bien quand même, parce que peut-être que ce verset a échappé à quelques-uns. Tout a été créé par qui? S'il vous plaît? Tout a été créé par lui et pour lui. Et on parle de Jésus là. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et pour ceux qui auraient des doutes, il y a cette précision au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Pour ceux qui auraient des doutes, je le relis quand même. C'est bien du Fils dont il est question. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui, par Jésus, par le Fils, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui.
Il ne faut pas zapper ces versets, car ces versets font partie du contexte général de la pensée paulinienne. Alors une question, pour quel autre personnage de la Bible ou même de n'importe quel autre livre de telles choses ont-elles pu être affirmées? Personne, ça n'existe pas. Alors que signifie le premier-né de toute la création? Alors pour bien comprendre cette expression, qui est profondément hébraïque, il faut connaître le sens de cette expression. Être le premier-né, c'est avoir une position de chef privilégié. Nous pouvons lire par exemple dans le psaume 89, le verset 27, « Je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Il faut donc comprendre l'expression premier-né comme héritier par excellence. Il est né de Dieu, il n'a pas été créé. N'oublions pas que la parole de Dieu a été faite chair, d'où l'expression complémentaire de premier-né. Le passage ne dit pas qu'il a été le premier créé, mais qu'il est le premier-né. Il existait avant la création. Il l'a dit lui-même, avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais allons plus loin, pour bien comprendre les propos de l'apôtre Paul, c'est que justement, l'un des aspects de l'hérésie qui menaçait l'église de Colosse était le refus de la divinité de Christ. Paul dénonçait donc cette grave hérésie en exposant clairement la divinité de Jésus-Christ, le Sauveur. Mais allons plus loin et considérons ce que Paul exprime, entre autres, dans une autre lettre, la lettre aux Romains. On va même commencer à partir du verset 1. Romains, donc chapitre 9, verset 1. Paul écrit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ici, l'apôtre Paul exprime clairement que Jésus, Christ, est Dieu béni éternellement. Et vous pouvez lire dans l'original, il n'y a aucun souci. Le sens de la phrase est clair. C'est un ensemble de versets. Là, je pourrais en enchaîner encore plusieurs, mais je donne les principaux, les essentiels. Mais déjà, avec ceux que j'ai cités dans cette vidéo, il y aurait déjà de quoi méditer largement. Mais ici, c'est clair. Il dit que Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, bien sûr, il y en a qui diront, oui, mais il y a une virgule, et puis on peut toujours tordre le sens. Bon, alors dans ce cas, je vous ramène à Colossiens 1,15, et je vous souhaite bon courage. Mais de toute façon, ceux qui veulent nier essaieront toujours, même quand on leur donne un texte, ils disent oui, ce texte n'est pas très clair. Quand on leur apporte un texte clair, ils disent oui, mais c'est pas dans la langue originale. Quand on leur demande dans la langue originale, ils disent oui, mais il y a une virgule. Quand on leur montre qu'il n'y a pas de virgule, ils disent oui, mais il y a un espace. Et finalement, quand finalement ils n'y arrivent pas, ils vont chercher une traduction qui va coller à leur conception. Moi, j'ai l'avantage, justement, avec cet outil qui est la Bible Online, d'avoir accès directement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 traductions simultanées. Et je peux en même temps avoir accès aux termes originaux. Et puis j'ai aussi un interlinéaire grec-français pour le Nouveau Testament et hébreu-français pour l'Ancien Testament. Et je vous invite aussi à visionner la vidéo qui s'appelle Apologétique 035, avant qu'Abraham fût, je suis, où je traite justement de ce verset qui se trouve dans Jean 8, verset 58. Voilà, que Dieu vous bénisse et je passe à la prochaine vidéo.